C'est l'heure du jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement. Salut, c'est Mo et bienvenue dans l'heure du jugement. Aujourd'hui, je crie pas, mais je voulais faire une vidéo rapide pour parler du second trailer d'épisode 7. Là, on commence à rentrer dans du sérieux. Bon, je vais pas vous faire l'analyse en détail. J'aurais bien montré des images pour les histoires de droits d'auteur sur YouTube, etc., de monétisation de toute façon. Même sans monétiser la vidéo, je risquerais de me la faire bloquer, donc j'ai pas envie que ça arrive. Donc, je vais vous décrire le trailer. Non. Je vais pas vous faire l'analyse en entier, vous inquiétez pas, mais de toute façon je mets le lien dans la description, vous avez sûrement déjà vu le trailer, si c'est pas le cas, regardez-le tout de suite, et je vous retrouve juste après. Alors, d'abord, on a le logo de Lucasfilm, mais ça faut le dire, hein, si ça avait été le logo de Disney, on serait tout de suite inquiété. Logo Lucasfilm, avec musique un petit peu ambiance mystérieuse. Panoramique d'une de Tatooine qui nous laisse découvrir un X-Wing écrasé, une épave de Star Destroyer, un speeder qui accélère au loin, et sur fond de thème de la Force. Bon, on retrouve des thèmes classiques forcément. Ensuite, voilà, fondu au noir, et voix off de Luke. The force is strong in my family, I have that power, blablabla. La force est très présente dans ma famille, mon père a ce don, j'ai ce don, etc. Et après on découvre un plan qui montre le casque de Vader très amoché, hein, parce que c'est vrai que comme Luke a fait un barbecue avec automatiquement, c'est pas conçu pour ça. Et après on voit R2, donc on retrouve R2, ça c'est un bon point, et Luke vraisemblablement, parce que son visage est caché, mais on voit la main, on peut reconnaître la main mécanique, donc c'est vraisemblablement Luke. Bon, après, hein, j'ai ce don, ma sœur a ce don, on voit un sabre qui passe d'une main d'homme à une main de femme, un sabre d'ailleurs qui ressemble beaucoup à celui de Luke ou d'Anakin. Alors à qui, je sais pas, parce qu'il faut savoir que bon, les deux ont été perdus. Celui de Luke sur Bespin, le premier, parce qu'après il en a un comme celui d'Obi-Wan dans l'épisode 4, bon, pour le détail, et celui de Vador, vraisemblablement il est resté sur l'étoile noire aussi, parce qu'il n'a pas vraiment... voilà, a priori il est tombé. Et ensuite, fondu au noir encore, vous avez ce pouvoir aussi. Donc là on voit qu'ils ont étendu en fait la citation. Alors, j'imagine que c'est une réplique du film, mais ça joue quand même encore beaucoup sur la nostalgie à ce niveau-là. Donc fondu au noir encore, avec le 18 décembre. Et oui, purée, c'est dans 8 mois, là ça commence à se rapprocher. Ça fait encore pas mal de temps, mais 8 mois. Et après il y a plein de trucs, je vais pas vous faire l'analyse en détail, mais après il y a de l'action, il y a des explosions, il y a toujours l'espèce de R2 décapité monté sur un ballon de football qui essaie d'être R2, mais qui ne sera pas R2, mais bon, visiblement il essaie de faire la même chose. Bon, les images précédentes semblent suggérer qu'R2 sera quand même dans le film. Et non, après il y a de l'action, il y a des explosions, il y a les Stormtroopers avec la bannière, enfin, je pense qu'on les appelle encore des Stormtroopers avec la bannière géante derrière, qui n'est pas le symbole de l'Empire, du coup je vais pas regarder en détail, c'est pour un nouveau logo, et plein de plans super classe avec les TIE Fighters qui volent au travers des réacteurs de l'épave du Star Destroyer, si je dis pas de bêtises, un plan frontal sur un pilote de taille avec le nouveau design, hein, je suis obligé de reconnaître qu'ils ont quand même carrément la classe. Et bon, on voit le nouveau Seigneur Sith, je sais pas qui c'est, etc. Et on finit sur un... Bon, je vais parler de caméo, c'est de la mauvaise foi de Yann Solo, mais assez touchant quand même, hein, We're Home Chewie, je sais plus comment ils ont traduit dans les sous-titres. Et donc voilà, caméo, je dis ça du point de vue de la bande-annonce, enfin du trailer, parce que peut-être ils ont un vrai rôle dans le film, on verra bien, à ce niveau-là je peux pas trop en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, à première vue je me suis dit, bon, ils jouent encore beaucoup sur la nostalgie, mais là, on commence à avoir du concret, et je commence à être un petit peu excité de le voir, et peut-être vous aussi, probablement beaucoup de monde, même si... j'aimerais bien un trailer classique qui nous présente quand même l'histoire, enfin une vraie bande-annonce. Bon, il y a encore 8 mois avant la sortie du film, donc voilà.
C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est vrai qu'il y a quelques détails. Le sabre qui passe dans une main de femme, donc qui est la femme en question? Est-ce que c'était simplement Leia ou est-ce que c'était un nouveau personnage qu'on a découvrir, hein? Parce que le perso féminin qu'on voit dans la bande-annonce, hein, je sais pas qui c'est, je sais pas, il y a le Black, hein, qu'on voit dans 2 plans de la bande-annonce, si je dis pas de bêtises. Un où il est en Stormtrooper, comme dans le premier trailer. Et l'autre, on le voit courir comme un taré parce qu'il y a des explosions derrière tout ça. Donc bon, a priori il y aurait de l'action, hein, ça, on s'en doutait. Mais voilà, c'est à peu près tout pour l'instant parce que je vais pas développer, hein, évidemment. En faisant travail universitaire, on pourrait écrire 60 pages sur le trailer, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc pour l'instant, eh bien ce sera ça. Et puis on se retrouve quand il y a de nouvelles infos. À la prochaine pour un nouvel épisode de L'heure du jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement.